Bonsoir à tous. Je voudrais dire avec beaucoup d'intensité mon admiration à la première dame, Simone Gbagbo, pour la clarté de vision, la lucidité et la disponibilité avec laquelle elle se situe aujourd'hui dans l'échiquier politique ivoirien. Je voudrais analyser avec vous la posture de Madame Simone Gbagbo à propos des législatives annoncées par le régime illégitime et illégal de Ouattara le 6 mars 2021. Merci de partager ce bref direct dans lequel je donnerai brièvement la parole à la première dame Simone Gbagbo et dans un deuxième moment, je tirerai à chaud les enseignements de sa prise de position, à la fois courageuse et compréhensive. Une prise de position pleine de compassion. Bonsoir à tous. Et je vous prie de transmettre la présente vidéo à la première dame, Simone Gbagbo. J'en suis à la deuxième ou à la troisième vidéo dans laquelle je salue ses prises de parole, ses prises de position et sa cohérence. Dédicace à la première dame Simone Gbagbo, derrière ce worship ghanéen de la grande Eunice Ohema que m'a fait découvrir mon ami et frère Timothée Gebo, musicologue et guitariste de haut vol que je connais depuis maintenant plus de 22 ans. Les Gebo, ce sont mes frères. Écoutez comment cette femme la chante. Et partagez ce direct s'il vous plaît. Dédicace à vous, Madame la Première Dame, Simone Gbagbo. Vous êtes connecté au Verbe de l'Éternel, vous êtes connecté à la vérité et à la justice. Et vous la dites avec justesse. Vous la dites avec puissance. Écoutant le grand investigateur Chris Yapi tout à l'heure, en début de soirée, j'ai été émerveillé par le constat qu'il fait de la congruence, de la convergence, de la corrélation entre la prise de position de la première dame, Simone Gbagbo, grande femme de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, et la prise de position de notre mouvement. Génération et Peuple solidaire, à la tête duquel son leader, Guillaume Kebafori Soro, eh bien, position à propos des soi-disant législatives frauduleuses de l'usurpateur Fiefé
Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais simplement vous faire écouter dans le travail d'orfèvre que Chris Yapi nous a offert, la partie de cette vidéo où la première dame Simone Yves Babo s'exprime. Je prendrai les premières minutes, la vidéo dure 8 minutes, mais je vous en fais écouter 4 minutes. Écoutez. Urgence signalée. Chris Yapi n'a pas de compte, groupe ou page sur Facebook pour ne pas vous exposer 2021 et dans lesquels son parti est totalement engagé. Recevant la population du Sud Congo est venue la saluer à sa résidence, elle a été claire. Elle ne prendra pas part à cette élection. Il y en a qui disent, telle que la situation se présente là, j'estime qu'on n'a pas à aller à des élections. Il y en a qui le disent. Et je leur donne raison. Moi-même, je ne vais pas aux élections. Mais il y en a qui disent, au bout de tout ce qu'on a vécu là, il y a un minimum qu'on doit s'assurer. Et pour acquérir ce minimum-là, même si ce qu'on va trouver, même si ce n'est pas beaucoup, alors avec les élections, pour prendre le peu qu'on peut prendre. À cela aussi, je donne raison. Vous voyez un peu l'ampleur du tiraillement. Je leur donne raison et je comprends leur raisonnement. Mais moi, j'ai fait mon choix. Chacun fait son choix en fonction de ses analyses, en fonction de ses espoirs. Écoutez bien. En fonction de ses objectifs. Avant cette déclaration... Je m'arrête là. C'est cet extrait-là que je voulais vous faire écouter. Vous avez bien reconnu la voix originale de la première dame Simone Babo. Parlant des élections prétendument législatives du 6 mars 2021, organisées par la voyoucratie et la kleptocratie d'Alassane Dramane Ouattara, la première dame Simone Babo dit ceci. Il y a deux camps. Il y a un camp qui dit, au regard de la situation politique dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui, il vaut mieux poursuivre le combat contre le troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara que d'aller aux élections législatives organisées dans les conditions pires même que ce soit disant présidentielles par le même Ouattara. Ça, c'est le premier camp. Et Mme Simone Babo dit qu'elle-même, elle appartient à ce premier camp. Elle estime que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'instauration de l'état de droit et de la démocratie, il ne faut pas cautionner Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas président de la République et qui n'a pas le droit au pouvoir d'État, en allant dans ces conditions à lui, Ouattara, au 6 mars 2021. Ça, c'est le premier camp. Et Mme Simone Babo, la première dame, nous dit qu'il y a un deuxième camp. Mais je voudrais que vous réécoutiez bien le contenu de l'argumentation du deuxième camp. Le premier camp parle de la situation politique. C'est-à-dire que c'est un camp qui parle de ce qu'on peut appeler une analyse qualitative de la situation de la Côte d'Ivoire. Mme Babo insiste bien sur le fait que c'est un camp, le premier camp est basé sur des analyses. Mais le deuxième camp, et c'est Mme Babo qui nous le révèle, est quant à lui obnubilé, catalysé, inspiré, orienté par une théorie de la quantité, c'est-à-dire une théorie du minimum, le minimum. De quel minimum s'agit-il? Non pas d'un minimum politique. Le minimum dont il est question, je vais vous faire écouter, c'est un minimum économique, c'est un minimum de standing socio-économique. Autrement dit, le premier camp dit la lutte du peuple de Côte d'Ivoire pour l'état de droit doit se poursuivre. Madame Simone Babo appartient à ce camp et elle dit que c'est pour cela qu'elle a refusé d'être candidate aux législatives. Le deuxième camp dit il faut qu'on aille chercher un minimum. Regardez bien mon geste. Il faut qu'on aille chercher un minimum
On va prendre ce minimum-là. Et ayant ce minimum-là, quand on aura pris le minimum-là, quand on aura pris ce minimum, on pourra avancer sur le front principal. Donc, il y a un camp de la qualité et puis il y a un camp de la quantité. Mais si ce que je suis en train de dire vous échappe, je vais vous faire réécouter la première dame. Et après, nous allons nous poser la question. L'engagement politique a-t-il une finalité quantitative ou a-t-il une finalité qualitative? On va se poser cette question, franchement. Et nous répondrons ensemble. Je vais vous faire réécouter la première dame pour que personne ne dise que j'ai forcé l'interprétation de ses propos. Je ramène les choses ici. De mars 2021. Simone Gbagbo et Guillaume Soro sur la même longueur d'onde. Le jeudi 21 janvier 2021, Simone Ayivé Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI, Tendance Gbagbo, a définitivement situé l'opinion sur sa position relativement aux élections législatives prévues pour se tenir le 6 mars 2021 et dans lesquelles son parti est totalement engagé. Recevant les populations du Sud Congo et venue la saluer à sa résidence, elle a été claire. Elle ne prendra pas part à cette élection. Il y en a qui disent, telle que la situation se présente là, j'estime qu'on n'a pas à aller à des élections. Il y en a qui me disent. Et je leur donne raison. Moi-même, je ne vais pas aux élections. Mais il y en a qui disent, au bout de tout ce qu'on a vécu là, il y a un minimum qu'on doit s'assurer. Et pour acquérir ce minimum-là, même si ce qu'on va trouver, même si ce n'est pas beaucoup, alors quand même aux élections, pour prendre le peu qu'on peut prendre. À cela aussi, je donne raison. Vous voyez un peu l'ampleur du tiraillement. Je leur donne raison. Madame, la première dame, Simone Gbagbo, dit qu'entre les deux camps, il y a ce qu'elle appelle l'ampleur du tiraillement. En tant qu'analyste politique, nous allons travailler sur la notion de tiraillement. Il y a tiraillement parce que les deux camps n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a un camp qualitatif qui part de l'analyse de la situation et qui pense à la Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire qui a consenti des sacrifices pour obtenir un état de droit et une démocratie et qui dit qu'il faut s'organiser pour poursuivre ce combat. Et il y a un deuxième camp qui, lui, il n'est pas dans une analyse qualitative de la situation, mais dans une analyse quantitative. Le camp de la recherche du minimum. Et les mots utilisés par la première dame décrivent parfaitement ce camp comme un camp de gens qui ont besoin d'une certaine quantité. Ils doivent aller prendre. Prendre pour mettre où? Ici. Et envoyer ici. Prendre pour mettre où? Ah, là. Et puis que ça aille. Donc, madame, la première dame, Simone Gbagbo, nous dit qu'elle se retrouve avec deux positions qui la mettent elle-même dans un tiraillement. Pourquoi? Parce que c'est deux positions contradictoires. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas légitimer Alassane Dramane Ouattara. Ils sont dans le combat pour la qualité de vie du peuple ivoirien, pour la qualité de la politique ivoirienne, pour la dignité du peuple ivoirien. Et puis il y a un deuxième camp qui dit on va laisser les affaires de dignité, on va laisser la question de l'intérêt général du peuple ivoirien. Nous-mêmes, on va d'abord aller prendre un minimum, on va prendre ce minimum-là, et après, on va revenir au combat principal. Ça fait deux camps. Et madame, la première dame, Simone Gbagbo, nous dit qu'elle est tiraillée entre les deux camps. Si les deux camps avaient la même lecture de la politique, il n'y aurait pas de tiraillement. Il y aurait une continuité. Il y aurait une convergence. Mais c'est précisément parce que les motivations politiques des deux camps sont opposées. D'un côté, la Côte d'Ivoire, le combat du peuple de Côte d'Ivoire pour l'état de droit et la démocratie. Ça, c'est le camp qualitatif. Et de l'autre côté, le minimum que certains veulent avant de continuer la lutte. Ça, c'est le camp quantitatif. D'un côté, la politique de la qualité, celle à laquelle madame, la première dame, Simone Gbagbo, donne le poids. Et de l'autre côté, la politique de la quantité, celle qui tue l'Afrique. On l'appelle en d'autres termes la ventropolitique, la ventrocratie, la ventrolatrie. La politique de l'intérêt personnel. Celle à laquelle madame, la première dame, ne donne pas son soutien, mais elle dit qu'elle comprend le deuxième camp. En effet, quelqu'un vient te voir et il te dit
qu'il a faim. Comme tu n'as pas de quoi lui donner à manger, il te dit qu'il va aller manger chez ton ennemi. Est-ce que tu vas lui interdire d'aller manger? Puisque la personne te dit qu'elle a faim et qu'elle doit manger tout de suite, et que toi, tu n'as pas de quoi la nourrir, est-ce que tu vas forcer cette personne à crever de faim? Parce que si cette personne doit manger, elle sera obligée d'aller chez ton ennemi, celui qui est prêt à te tuer, même à tuer cette personne. L'affamé qui vient te voir et te dit, il faut que je mange, et tu n'as pas de quoi lui donner à manger, est-ce que tu peux le forcer à être digne, alors que toi, tu as refusé d'aller à la mangeoire? L'affamé qui vient te voir, qui dit, laisse-moi entrer d'abord dans le restaurant, c'est comme ça qu'on appelle le RHDP. Je vais prendre un peu dans le restaurant et puis je reviens. Est-ce que toi, qui as refusé d'aller au restaurant, tu peux forcer quelqu'un qui veut aller au restaurant à ne pas y aller? Non. Donc, Madame Babo fait preuve ici de ce qu'on appelle la tolérance. Et comme c'est une mère, elle fait preuve de compassion. Quelqu'un qui a faim et dont le ventre est tellement profond que toi, tu ne peux pas le rassasier. Quelqu'un qui a tellement faim et qui dit, on va laisser la Côte d'Ivoire d'abord à côté, puis on va aller manger un peu. Puis on reviendra après penser à la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux forcer cette personne-là à penser comme toi? Non. Donc tu te retrouves dans un tiraillement. Toi, la première dame, tu es dans une position de principe. Tu es dans une position morale, une position éthique, une position politique. À savoir, nous nous sommes engagés auprès des Ivoiriens à les conduire vers l'état de droit et la démocratie. Nous devons réfléchir aux voies et moyens pour continuer ce combat. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont un problème alimentaire, élémentaire, un problème lié à l'immédiateté instinctuelle, à leur immédiateté biologique, à ce que les Allemands appellent leur Dasein, leur ici et maintenant. Mais comment toi tu peux faire de la politique avec des gens qui font de la ventrolytique? Donc, il y a là effectivement un tiraillement. Il y a une opposition, il y a en réalité une contradiction. Nous, en philosophie, nous avons un mot pour ça, on appelle ça la dichotomie entre la politique qualitative et la politique quantitative. La dichotomie entre ceux qui veulent changer la société et ceux qui veulent changer leur situation individuelle. Quand ces deux catégories de personnes se retrouvent en politique, ils sont condamnés à évoluer séparément. Voilà la richesse de ce que nous a dit, avec beaucoup de finesse, avec la finesse d'une politique expérimentée, la première dame Simone Babo. Le tiraillement, c'est la contradiction entre la politique du pays et la politique du ventre. Oui. Le tiraillement dont parle madame, la première dame Simone Babo, c'est une dichotomie, une opposition irréconciliable entre la politique du peuple, la politique pour le pays, c'est-à-dire la noblesse de la politique, et la politique du ventre, la politique du maintenant, la politique du moi, la politique de ego, moi, la politique égocentrée. Quand le pays est en cause et qu'on oppose au pays ses intérêts personnels et individuels, eh bien on ne fait pas la même politique. La première dame Simone Babo dit qu'elle comprend le premier camp. D'ailleurs, elle soutient le premier camp. Parce que c'est le camp qui fait de la politique qualitative. Mais elle dit aussi qu'elle comprend le second camp. Attention à vous, si vous avez mal compris. Elle ne comprend pas le premier camp pour les mêmes raisons qu'elle comprend le second camp. Je recommence, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas comprendre ça. Les raisons pour lesquelles Mme Simone Babo comprend ceux qui font la politique du pays, la politique qualitative, c'est-à-dire qui estiment qu'il faut réfléchir à poursuivre le combat de l'état de droit, ne sont pas les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle comprend la politique quantitative, la ventropolitique. Les premiers se battent pour la liberté, pour la dignité, pour la transformation de la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Les seconds se battent pour leur compte bancaire, leur propre compte bancaire. Ils se battent pour leur orgueil personnel. Ils se battent pour leur propre ventre. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. Comme la première dame, Simone Babo, est une haute responsable politique, elle ne peut pas vous traduire les choses aussi clairement que je suis en train de le faire. Mais moi, je suis un intellectuel politique. Et elle dit, le camp
qualitatif n'a pas les mêmes objectifs que le camp quantitatif. Elle le dit à la fin de son intervention. Le camp de la qualité, le service du peuple, n'a pas le même objectif que le camp de la quantité, le service du ventre. Ils sont en direction opposée, dichotomique, antithétique. Il y a ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire et il y a ceux qui pensent à leurs avoirs. Je recommence. Il y a ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire et puis il y a ceux qui pensent à leurs avoirs. Il ne peut pas y avoir la même politique entre ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire et ceux qui pensent à leurs propres avoirs. Ce n'est pas la même chose. Et voilà ce que la première dame a dit de profond et de grand. Du coup, on peut conclure. Moi, je voulais juste insister là-dessus. On peut conclure notre analyse et notre soutien à la première dame. Écoutez, c'est exactement ce que Génération et Peuple Solidaire dit depuis longtemps. Génération et Peuple Solidaire est resté sur la position énoncée par l'opposition quand elle était unie le 9 décembre 2020. Le discours d'orientation que le président Aimé-Henri Konan Bédié a donné, nous on est dessus. On ne bouge pas de là. On n'a pas bougé. Et Madame Simone Babo, la première dame, n'a pas bougé de là non plus. Elle n'a pas bougé. Hein? Nous savons que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ne seront pas abordés et résolus tant que l'usurpation de la présidence de la République par Alassane Dramane Ouattara n'aura pas été résolue. Tant qu'Alassane Ouattara braque le peuple de Côte d'Ivoire, tant qu'Alassane Ouattara s'impose aux Ivoiriens par la brutalité, le viol constitutionnel, la terreur quotidienne, les emprisonnements, les exils, l'accaparement des institutions, le rattrapage ethnique, le remplacement démographique, tant que c'est ça, aucune solution pour le peuple de Côte d'Ivoire n'est à l'horizon. Oui. Il était important que je revienne et que je vous fasse bien écouter ce qu'a dit la première dame Simone Babo. Pour que vous compreniez bien qu'en Côte d'Ivoire et dans tous les camps politiques, il y a des gens qui ont gardé parfaitement leur cerveau en place. Il y a des gens qui ont gardé leur dignité intacte. Et ces gens sont dans toutes les familles politiques de l'opposition. Même si leur position n'a pas été retenue forcément par leur famille politique, la Côte d'Ivoire a ses graines d'espérance. Oui, le leader Guillaume Kibafori Soro et la première dame Simone Babo ont la même conception du combat politique qui s'impose collectivement au peuple ivoirien. Ce combat politique est un combat qualitatif. C'est pour changer la qualité de la politique en Côte d'Ivoire qu'il faut se battre. Non pas pour changer la quantité de ses propres avoirs. Je recommence. C'est pour changer la qualité de la politique en Côte d'Ivoire qu'il faut se battre. Et non pas pour changer la quantité de ses propres avoirs. La première dame, Simone Babo, a été d'une clarté pédagogique en montrant bien que c'est deux conceptions de la politique et ça ne marche pas ensemble. D'où ce qu'elle a appelé le tiraillement. D'un côté, ceux qui veulent continuer à servir la patrie menacée, et de l'autre, ceux qui veulent continuer à servir leur pense menacée. La politique, c'est le service de la patrie, c'est le service du peuple. Quand on ne peut pas servir le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On prend une retraite anticipée ou provisoire. On se retire. Quand on n'est pas capable de mener, quand on ne se sent pas en capacité de mener le combat politique dans sa noblesse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre une retraite anticipée. C'est-à-dire que voilà, tu es dans cette situation en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est dur. Tu te rends compte que si tu fais ta ventre politique, tu vas trahir les Ivoiriens. Eh bien, quitte la politique, retire-toi symboliquement pendant un moment de la politique et puis consacre-toi à des projets qui te permettent d'affronter tes problèmes d'argent. Consacre-toi à travailler, à trouver des solutions à tes problèmes économiques. Mais ne trahis pas ton peuple. Voilà la solution. Si tu es en difficulté économique, il ne faut pas penser que tu dois résoudre tes difficultés économiques sur le dos de ton peuple. Non. Si tu es en difficulté économique, il faut que tu cherches à résoudre tes difficultés économiques en respectant l'intérêt général de ton peuple. Parce que ce n'est pas ton peuple qui est responsable de tes difficultés économiques. Donc tu ne vas pas aller, sous couvert de résoudre tes problèmes à toi, sacrifier ton peuple. Non. Et voilà l'interprétation orthodoxe de ce que
la première dame, Simone Babo, a dit. Quand c'est nous qui le disons, on dit voilà, c'est des aigris, c'est des haineux. Ah, voilà, ils ne sont pas intelligents. Nous, on est plus intelligents. Madame Babo, son expérience politique, combien de ceux qui peuvent la contester ont son expérience politique? Elle nous a donné une distinction conceptuelle. C'est comme ça que nous appelons ça en philosophie. On appelle ça une distinction conceptuelle entre la politique qualitative, c'est-à-dire la politique du peuple, et la politique quantitative, c'est-à-dire la politique du ventre. C'est deux politiques. Ces deux ne marchent jamais ensemble. Et les raisons pour lesquelles les premiers ont raison ne sont pas les raisons pour lesquelles les seconds ont raison. Car si on regarde la politique ivoirienne du point de vue de l'intérêt du peuple, ce que Mme Babo a dit, c'est que les seconds ont tort. Ils ont tort. Parce qu'ils sacrifient le peuple à leurs intérêts personnels. Mais si on regarde les choses du point de vue des problèmes personnels, ah, j'ai faim, ah, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le bon argent du pays. Ah, vraiment, il vaut mieux que j'ai quand même une petite entrée. Ah, vraiment, c'est trop difficile. Il est temps qu'on entre un peu dans le pouvoir là et puis on va manger. Si c'est ça qu'on regarde, ils ont raison. Le deuxième groupe a raison. Si vous faites la ventropolitique, suivez le deuxième groupe. Si vous faites la politique quantitative, le service du peuple, suivez le premier. Si vous ne pouvez pas suivre le premier, ni le second, prenez votre retraite, consacrez-vous à des choses utiles pour vous-même. C'est tout. C'est tout, hein? Et c'est elle qui l'a dit. J'attends, quand nous avons énoncé cela au niveau de Génération et Peuple Solidaire, ou dans nos analyses, beaucoup nous sont tombés dessus à bras raccourcis, à coups de morceaux d'ossement, à coups de marteau, d'arrache-clous. Si certains avaient même des caterpillars, ils nous seraient passés dessus pour nous imposer un silence. Imposez donc le silence à la première dame, Simone Babo. Dites-lui que ce qu'elle dit est faux. Démontrez que ce qu'elle dit est faux. La vérité, c'est comme le nez. Parfois, tu oublies qu'il est sur ta figure, mais c'est là. La vérité est comme le nez. Tu oublies parfois que tu as un nez, non? Quand tu n'as pas un miroir devant toi. Mais ton nez est là. Le combat du peuple de Côte d'Ivoire, là, sa bataille pour se débarrasser du tyran Alassane Ouattara, c'est son seul combat politique, légitime. Et c'est le seul combat pour lequel les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent continuer à se rassembler, à s'unir, à se réconcilier, parce qu'ils ont un problème. Quelqu'un a organisé la colonisation de leur pays, la domination abjecte du noir sur le noir, l'écrasement des libertés, la destruction de tous les acquis du combat du multipartisme depuis les années 80. Tout cela a été balayé. Tout cela a été balayé. Et on veut, en attendant, distraire les Ivoiriens en les amenant dans un carnaval qui ne concerne pas leurs problèmes, où leurs problèmes sont négligés. À l'instar de la déclaration matinale d'un certain Marcel Amontano que je vous ai analysé. Vous n'avez pas vu que Marcel Amontano est le symbole de la ventropolitique? La politique du maintenant, hic et nunc, tout de suite, l'immédiateté. C'est ça qui les commande. Donc, soyons très clairs, l'intervention de la première dame Simone Babo est un acte de clarification pour lequel on doit la saluer. On doit lui dire, Madame la première dame, le peuple de Côte d'Ivoire, animé par l'esprit de justice et de vérité, se reconnaît dans vos propos. L'Afrique des libertés se reconnaît dans vos propos. Nous savons que si la politique a de la valeur, c'est pour transformer et améliorer la société. La politique ne consiste pas à utiliser son peuple pour satisfaire ses besoins personnels. Non! À s'engager à servir la transformation de la condition générale de son peuple. La politique n'est pas une affaire de minimum, ce n'est pas une affaire de quantité. La politique est une affaire qualitative. C'est une affaire de vision, de transformation positive et d'amélioration du sort de la collectivité. Si on ne peut pas œuvrer pour l'amélioration du sort de la collectivité, il faut laisser la politique. Il y a autre chose à faire, il faut laisser. Ceux qui sont prêts à servir la collectivité, servir. Vous n'êtes pas prêts à servir la collectivité, allez dans les entreprises privées, montez les projets, montez des entreprises, faites des business, gagnez votre vie. Mais ne faites pas semblant de servir les peuples africains alors que vous voulez vous servir d'eux. Non.
Et c'est ce que Madame Simone Babo a dit. Si le fait de le dire est un crime, ben commettons ce doux crime, qui est le plus beau des crimes, le crime de dire la vérité. Madame, la première dame Simone Babo, je vous en prie, si ce que vous avez dit là pour certains est un crime, s'il vous plaît, ça c'est le genre de crime que nous préférons à toutes les abominations de Ouattara. Votre seul tort, Madame Babo, c'est que vous dites donc la vérité. Mais c'est le seul tort pour lequel une civilisation et une humanité digne de ce nom valorise les personnes. Le service de la vérité et de la justice. Et je voulais le dire. Et je voulais saluer cette Côte d'Ivoire vivante qui appartient à tous les partis de l'opposition, qui est peut-être en minorité dans certains partis de l'opposition. Mais la vérité, c'est la vérité. Elle est comme le nez sur ta figure. Tu peux oublier qu'il est là, mais c'est grâce à lui que tu respires. Et Madame Babo a eu le mérite de replacer l'église au centre du village et de nous rappeler que la vérité, elle est comme le nez dans la figure. Tu peux oublier que tu as un nez, mais tu respires par là. À tous ceux qui se mentent à eux-mêmes, en pensant qu'en faisant la politique quantitative, ils sont plus malins que les autres Ivoiriens, Madame Babo a rappelé l'orthodoxie. La vision politique dans sa noblesse. Qu'elle soit saluée. Que Dieu la bénisse dans son courage, parce que ce n'est pas facile dans la position qui est la sienne. Oui, de facto, actuellement, Madame Babo, c'est elle qui, sur le terrain, incarne, mais le leadership de l'opposition. Oui, quand on regarde ce qui se passe actuellement à Abidjan, Madame Babo incarne actuellement en Côte d'Ivoire le leadership véritable de l'opposition. Puisqu'elle a refusé d'être collabo des pseudo-législatives de Ouattara. Elle a refusé de contribuer à la légitimation de Ouattara. C'est elle, cette femme, cette mère, cette intellectuelle, c'est elle qui porte maintenant sur ses épaules, sur le terrain de Côte d'Ivoire, la conscience du devoir. La conscience du devoir national. Oui, quand nous les hommes, on n'est plus à la hauteur, on a la chance qu'il y a des femmes qui nous montrent le chemin. Et saluons et reconnaissons et soyons humbles en disant à la première dame, Simone Babo, merci d'être là. Merci de pouvoir nous maintenir la flamme de la vérité et justice debout à Abidjan. Alors que les hommes sont dans les chemins du compromis et pour beaucoup de la compromission. Merci, Madame la Première Dame. La Côte d'Ivoire n'est pas orpheline. La Côte d'Ivoire n'est pas seule. Elle a des femmes comme vous. Elle a des hommes encore debout. L'espérance est sauve. Bonne soirée à tous et merci de partager ce moment. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.